Bonjour, en direct de la ville de Givors, à l'occasion des travaux de l'Assemblée générale du Mouvement national de lutte pour l'environnement, Réseau Humanité Nature, nous avons fait le point, et c'est important du point de vue de la démocratie et du fonctionnement d'une association, on a fait le point sur l'ensemble des travaux que nous avons menés en 2024, sur les transports, notre université d'été. Nous avons fait le point sur notre université d'été sur le thème de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et le climat. Nous avons également mené de grandes actions sur l'eau, dans le cadre du Printemps de l'eau 2024, et analysé avec l'ensemble de nos adhérents, en visioconférence et en présentiel, toutes les activités menées dans les communes, les différentes communes de notre territoire national, à partir des comités et associations adhérentes à notre mouvement. L'Assemblée générale, c'est aussi l'occasion de se donner les moyens de travailler pour la nouvelle année. 2025 sera une année elle-même riche en actions qui deviennent récurrentes sur la culture de paix, sur le Printemps de l'eau qui va cette année nous amener d'Orléans en passant par Noisy-le-Sec, mais aussi Marseille, Lyon, les Alpes-Maritimes, vraisemblablement les Pays de Loire, et donc aussi deux grands moments. Un moment en septembre sur les questions des transports, avec un numéro spécial de notre revue qui traitera de la question de tous les transports, et notamment les déplacements et l'aménagement du territoire qui est lié au transport collectif, les percées alpines par exemple. Et un autre grand moment, c'est l'organisation de notre 30e université d'été en Haute-Savoie sur le thème de l'économie circulaire. Voilà à grands traits quels sont les sujets que nous avons traités, sujets que vous pouvez retrouver dans la revue naturellement au fil de l'eau, c'est le cas de le dire. Chaque trimestre, vous avez un nouveau numéro, mais aussi maintenant, grâce à la Web TV, que nous animons en gros, à minima une fois par mois, il y aura une émission, mais aussi peut-être, si on a le temps et les moyens de le faire, 2 émissions par mois qui permettent de faire vivre au quotidien l'activité de l'ensemble de nos adhérents. Nous envisageons aussi 2 grands forums naturellement avec la revue, un sur l'IA, l'intelligence artificielle et les data centers, et l'autre qui sera plus lié à l'aménagement du territoire sur le fluvial et les grands canaux, notamment Seine-Nord. Voilà, donc une année qui va être 2025, une année qui va être riche en actions, et surtout le prolongement déjà de toute une série d'initiatives que nous avons entreprises. À cette occasion, le maire de Givors est venu nous saluer, et vous aurez dans ce numéro de mars 2025 sa contribution au débat, son intervention, mais également un petit reportage sur les dames qui, à l'occasion de l'Assemblée générale, à la fois ont été présentes et apporté leur pierre par l'organisation du repas, mais aussi la présentation de leur activité associative sous l'égide du comité Rhône du MNLE. Et nous aurons l'occasion de revenir sur les activités d'éducation à l'environnement que mène ce comité dans ce département. À très bientôt. Merci. Je tenais juste à vous saluer, c'est ce que j'avais dit à Bertrand, en tout cas mes équipes. Malheureusement, je ne peux pas être là avec vous, ni sur le temps de midi. J'aurais aimé partager ce moment-là, mais j'ai quelques obligations familiales. Alors, c'est même pas professionnel, c'est familial, je vous le dis très clairement. Je tenais à vous dire, à vous remercier, saluer aussi le travail que nous menons aussi avec le MNLE, avec les équipes du MNLE à Givors. Vous savez qu'on a créé une maison de l'environnement qui aura vocation à s'étoffer. Et puis sur le site de Givors, vous n'avez peut-être pas vu, mais peut-être que vous les amènerez tout à l'heure, vous les allez leur faire visiter. On a un nouveau parc qui est en train de se faire, vraiment avec le rucher école, tout ça. Et puis un potager du soleil que vous avez en gestion aussi pour notre compte. Donc c'est vous dire qu'aussi ces questions, en tout cas, que vous animez tout au long de l'année, vous, avec votre association, le MNLE, sur l'ensemble du territoire français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dehors ailleurs. Vous dire que c'est une question prégnante sur la ville de Givors, et puis vous savez ce que nous avons vécu. Il y a des images qui vous seront
Vous l'avez aussi, quelques images dans votre magazine aussi, comment voilà, les ruches malheureusement nous ont lâchés à cause de l'eau. C'était pas le plus important, il y avait d'autres personnes qui ont eu plus de dégâts. Oui, mais bon, après c'est aussi de dire que la nature elle a besoin de ne pas mourir aussi, parce que derrière elle est tellement fragile et qu'on a besoin de veiller sur elle, au même titre qu'on veille sur nos maisons, on doit veiller aussi sur ce petit animal qui sert à notre survie aussi. Donc c'est important d'avoir, en tout cas, saluer votre travail à tous et à toutes, et puis saluer particulièrement le MNLE Givors. Voilà. Permettez-moi ça, en tout cas ce petit message, et de bonne continuation dans vos travaux, et puis bonne assemblée générale. Merci. Merci à vous. Pourquoi vous êtes venu préparer le repas comme ça pour nous? Parce qu'on aime beaucoup votre projet. Dites-moi. C'est la deuxième fois. Voilà, c'est la deuxième fois qu'elle fait la MNLE. On aime beaucoup, on est trop, nous aussi on est trop dans le naturel, dans ce qui est miel, la fleur d'oranger, les roses. D'ailleurs, je suis en train de monter un projet avec vous, là où j'habite. Ah bon? C'est quoi le projet que vous montez? Un petit jardin. On a envoyé déjà un statut. On a envoyé notre statut à la préfecture, oui, mes voisines et moi. Et le jour où on avait fait la plantation de rosiers de Damas, j'ai été attirée par le projet. On a monté notre association. Maintenant, on a fait la demande à la mairie. On attend l'approbation de la mairie. Ça y est, on a eu l'OPAC aussi, parce qu'on veut faire un projet avec l'OPAC. On a eu l'accord. Et là, la mairie, elle a passé notre dossier. Je pense que là, on a l'accord. On attend les statuts de la préfecture. Et si tout va bien, vous commencez quand? Ce printemps. Généralement, c'est le printemps. Généralement printemps. Avec l'aide de Pascal, on va faire appel à Pascal. D'accord, alors vous allez faire quoi donc? Nous, on est pour les roses, pour les fleurs et un petit potager aussi. On aimerait bien faire goûter à nos enfants des petites tomates en été, si on arrive à faire un petit potager. Et il y a combien de familles qui sont concernées par le projet? De tout quartier, parce qu'on est dans les Cité Péan, voilà. La rue Péan, voilà. Voilà, ça représente... Pour le moment, on n'a pas fait encore le tour. On s'est dit, on monte le statut. Quand on frappe aux portes des gens, on a déjà notre statut en tant qu'association reconnue par l'État. Et après, on frappe à porte. D'accord.